Une parole qui nous aide jour après jour, qui nous conduit, qui illumine notre chemin et notre réponse à la suite du Christ. La première lecture d'aujourd'hui nous confronte à un geste qui, par contraste, fonde l'histoire de l'humanité. Nous l'avons entendu. Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Je me rappelle avoir vu il y a plusieurs années de cela, peut-être l'avez-vous vu aussi, le célèbre film de Kubrick, l'Odyssée de l'espace, la grande histoire de l'humanité qui mène à la conquête des galaxies. Le film s'ouvre sur une scène terrible. Un hominidé utilise un os comme gourdin contre ses congénères. Tout commence là et tout semble s'arrêter là. Frères et sœurs, c'est un film. Mais lorsque ce geste commence à germer, à se manifester dans le cœur de l'homme, nous l'avons entendu dans la première lecture, le Seigneur Dieu essaie de le raisonner. Pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ce visage abattu? Si tu agis bien, ne relèveras-tu pas ton visage? Mais si tu n'agis pas bien, le péché est accroupi à ta porte. Il est à l'affût, mais tu dois le dominer. Ainsi, frères et sœurs, surgissent une série de questions qui accompagnent le chemin de notre vie. Et ce sont des questions urgentes auxquelles il nous faut absolument donner une réponse. Pourquoi? Pourquoi ce conflit entre les deux frères est-il tel qu'il porte l'un à éliminer l'autre? Pourquoi le Seigneur préfère-t-il l'offrande d'Abel à celle de Caïn? Peut-être la différence réside-t-elle dans le fait qu'Abel présenta les premiers-nés de son troupeau en offrant les morceaux les meilleurs, alors que Caïn se borna à offrir des produits de la terre. De plus, Abel semble offrir librement, tandis que l'offrande de Caïn semble faire partie d'une offrande rituelle qui sert tout simplement à s'acquérir les faveurs de Dieu. En fait, Caïn reproche une chose à son frère, tout simplement sa difficulté à vivre une relation profonde et intime avec le Créateur. Pourtant, nous l'avons entendu, le Seigneur Dieu parle aussi, on pourrait même dire, parle avant tout à Caïn pour l'aider à contenir ses sentiments, pour l'aider à dépasser la tentation d'éliminer son frère qui en réalité est le signe et le sacrement de la présence de Dieu dans nos vies comme Créateur et Sauveur. Nous avons entendu dans l'Évangile, il est question d'un signe que les pharisiens demandent à Jésus. Et nous aussi, parfois, comme les pharisiens, nous nous obstinons à demander un signe sans ouvrir les yeux et surtout le cœur aux signes quotidiens qui s'offrent à nous. Il est toujours près de nous, parfois très encombrant même. C'est notre prochain. Nous avons chanté avec le psalmiste. Tu t'assieds, tu diffames ton frère, tu flétris le fils de ta mère. Voilà ce que tu fais. Garderai-je le silence? Penses-tu que je suis comme toi? Frères et sœurs, c'est l'invitation qui nous est lancée aujourd'hui. Une invitation à reconnaître dans notre frère, dans notre prochain, parfois encombrant comme je l'ai dit, parfois peut-être insupportable, difficile à digérer, mais le signe tant attendu, la présence du Seigneur.
chaque fois que nous rencontrons, et surtout lorsque nous nous heurtons à un frère, il en résulte, nous le savons, non pas parce que quelqu'un nous l'a dit, mais c'est notre expérience quotidienne, il en résulte une relation plus ou moins réussie. C'est, frères et sœurs, le signe d'un chemin qu'il nous faut absolument parcourir, mais qui est inévitablement conditionné par ce que nous avons vécu. Pourtant, malgré les difficultés, malgré les incompréhensions, malgré les moments houleux, il ne faudrait jamais, jamais, jamais se résigner à perdre l'autre au point de vouloir l'éliminer de nos vies. Le risque, voyez-vous, est plus que théorique, et que ce qui nous semble une solution, du moins dans l'immédiat, s'avère être une blessure de plus à soigner, une blessure de plus et un manque que nous ne serons pas toujours capables de gérer ou même de supporter. Et il y a toutefois une excellente nouvelle. Et cette grande nouvelle, cette consolation pour chacun de nous, elle nous vient encore une fois aujourd'hui de la parole de Dieu. Le Seigneur ne baisse pas les bras, il les garde ouverts, comme il laisse grand ouvert le dialogue pour permettre au Caïn qui veille en chacun de nous de ne pas s'isoler dangereusement dans son amertume au point de devenir en fin de compte son propre ennemi, son propre bourreau. Et puis, nous ne voulons surtout pas oublier que tous, un par un, nous sommes les héritiers d'Abel. Comme Abel, nous pouvons toujours offrir à Dieu quelque chose qui nous appartient, même si ce n'est qu'une poignée de douleurs et de tracasseries. Comme Abel, nous pouvons offrir surtout notre liberté pour que surgisse, comme nous l'avons entendu dans la parole de Dieu, une nouvelle descendance fondée sur l'amour qui accueille et bénit, sur l'amour qui grandit sur une autre rive où le Seigneur nous précède et nous attend tous. Et cela pour faire de nous des fils, pour faire de nous des frères, pour nous ouvrir le chemin du royaume, pour nous faire savourer dès aujourd'hui le bonheur de notre monde. Celui-là même, ici, à la grotte de Massalière, la Vierge Marie a promis à Bernadette et à travers elle, frères et sœurs, à chacune et à chacun d'entre nous,